pour cette journée si spéciale pour moi. Une prémisse pour moi de revenir dans ma maison, dans Jérusalem, et surtout devant la chair pour prêcher. Alléluia. Dieu est bon. Je me rappelle la première fois, mon père m'a dit, je vais vous faire rire, ma fille, tu vas modérer. J'ai fui l'église pendant 1 mois. Parce que je me disais, comment je vais me mettre devant les gens pour modérer? Bien aimé, j'ai fui l'église jour pour jour. Mais Dieu est bon. Il a toujours un plan merveilleux pour nous, pour toi et pour moi. Dieu connaît ses plans. Il connaît les jours où il va t'attraper. C'est lui qui vient dans la maison de Dieu. C'est lui qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Sa vie change. Parenthèse, quand tu viens dans la maison de Dieu, tu ne changes pas, tu restes tel que tu es, c'est qu'il y a un problème. Amen. Ta vie va changer quand tu rencontres Dieu. Amen, amen. Je dis merci à mon papa, l'ange de cette maison, qui a permis que je sois là, parce que la chair, on le cède pas à n'importe qui. Merci à ma mère que j'aime beaucoup. Beaucoup. À mon père aussi, hein? Pas plus que mon père. J'ai dit merci à mon berger, à nos missionnaires qui sont là, et à vous aussi, peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous savez, le mois de mars, c'est dédié aux femmes, aux mamans. Je ne viens pas parler de la femme en tant que femme du 8 mars, où on parle de l'émancipation de la femme. Je viens parler de la femme en tant qu'épouse du Christ. Et aujourd'hui, Dieu va nous inspirer de parler d'une femme. L'histoire que tout le monde connaît. Mais avant qu'on parle de la femme, on ne peut pas parler de la femme sans pour autant parler de l'homme. D'où vient la femme? La Bible nous dit dans Genèse, Dieu créa le monde, Dieu créa l'homme, et il a donné un profond sommeil à l'homme et a tiré la femme de sa côte. Dieu a vu que tout ce qu'il avait fait était bon, mais il lui manquait quelque chose. Il a dit, faisons l'homme qui sera semblable. Dieu a créé la femme pour qu'il soit l'aide semblable à l'homme. Et l'homme et la femme reflétaient l'image de Dieu pour vivre dans l'harmonie, dans le jardin d'Éden. Et il les a donné l'autorité de dominer sur toutes choses. Tout ce qui mouvait, Dieu a donné à l'homme et à la femme l'autorité de dominer. Au jardin d'Éden, il y avait tout. Ils avaient tout. Mais un jour, Satan est venu tenter. Il est venu briser cette harmonie-là. L'harmonie qu'il y avait entre l'homme et la femme. Et les hommes et Dieu. Mais notre Dieu, dans son amour, il avait dit même à la femme, de ton ventre, tu engendras un fils qui écrasera la tête du Satan. Et la grâce, elle est venue par la femme. Parce que Dieu voulait réparer ce que la femme avait perdu. C'est pour te dire ce matin, bien-aimée, la femme que tu es en ce lieu, Dieu a un regard pour toi. Tu es précieux dans les yeux de notre Dieu. Cette année, comme vous savez, à l'église de la louange, c'est décrété l'année de la bonne nouvelle et de l'intervention divine. Et le thème de ce matin que je choisis, femme, donne le meilleur de toi-même. Et nous allons lire dans le livre de Marc 14,
versets 3 à 9. Si nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans Marc 14, versets 3 à 9. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ces parfums? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laisse cela, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours le pauvre avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous l'ai dit en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous voyons cette femme. Dans le monde actuel où nous sommes, s'il faut aller quelque part, je veux dire même dans une fête, il faut que tu sois invité. Si tu n'es pas invité, tu ne peux pas rentrer. Comme moi aujourd'hui, si je n'étais pas invité par papa, je ne pouvais pas venir me mettre devant de vous. Amen. Mais cette femme, on nous parle aujourd'hui d'une femme. D'une femme qui n'était pas invitée. D'une femme qui s'est fait violence pour aller voir le Christ. On nous parle d'une femme qui a localisé le Seigneur. Elle était courageuse. Cette femme était remplie de culpabilité. Elle se disait, je vais rentrer là-bas, le Seigneur est là. Elle est rentrée là où il y avait tant d'hommes. Elle est rentrée en silence. Elle est partie s'agenouiller aux pieds de Jésus. Dans ce même récit, dans les autres versions, on nous dit cette femme, dans Matthieu, on nous dit cette femme, quand elle est rentrée, elle s'est agenouillée aux pieds de Jésus. Elle a commencé à pleurer. Parce qu'elle avait de la culpabilité. La Bible nous dit que c'était une prostituée. C'était une prostituée, une pécheresse. Mais cette femme n'a pas regardé son statut. Elle a dit, si je viens approcher, demander le protocole, ils ne vont pas me laisser rentrer. Elle est rentrée en silence. Elle s'est fait violence. Parce qu'elle se disait, mon salut est là, auprès de Jésus. Elle s'est agenouillée, elle a commencé à pleurer. Elle reconnaissait le mal qu'elle faisait. Elle a reconnu son statut.